Bonjour tout le monde, ici Jonathan Saint-Pierre alias Joe le prof. À compter de 2021, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda va diminuer ses GES de 1125 tonnes par année. Comment on va faire ça? Grâce à un imposant projet d'efficacité énergétique qui va toucher 21 de nos bâtiments à la grandeur de la ville. Cette modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage et de contrôle réduiront la consommation d'énergie des 21 bâtiments de 29 %. On va aussi se libérer de notre dépendance à l'huile de chauffage. La réduction de nos émissions de GES va correspondre au retrait de 340 voitures de la circulation et ce à chaque année. C'est aussi plus de 362 000 $ qui seront économisés chaque année, ce qui veut dire que le projet se paye de lui-même. Et tout ça s'inscrit dans une démarche de développement durable. On est aujourd'hui à l'école d'Iberville pour discuter de ce projet et voir aussi concrètement les effets de son implantation. Gabriel, t'enseignes les sciences en deuxième secondaire. En quoi ce projet d'économie d'énergie-là peut avoir un lien avec la matière de ton cours? Bien évidemment, cette année, je suis en train de voir les ressources énergétiques, donc les ressources énergétiques renouvelables, les non renouvelables. On regarde les impacts en lien avec l'utilisation des éoliennes, par exemple, les barrages hydroélectriques. On voit l'émission des gaz à effet de serre aussi, donc les inconvénients d'utiliser ce genre de ressources énergétiques non renouvelables-là. Quelle portion de l'énergie consommée à l'école d'Iberville crois-tu que l'on sauve avec ce projet? Est-ce que c'est A, 18 %, B, 28 %, C, 35 % ou D, 41 %? Bonne question, Jonathan. Je pense que 18 %, ça m'apparaît une réponse un peu faible. 40 quelques %, c'est peut-être élevé un peu. Je vais y aller avec 28 %. Hey, t'étais presque sur la bonne réponse. C'était une bonne déduction que tu as eue, mais c'était C, 35 %. Donc, c'est presque le tiers de l'énergie qu'on récupère à chaque année, qu'on évite de gaspiller grâce à ce projet-là. Une des mesures qu'on a implantées ici, c'est l'optimisation du chauffage. Mais pour en savoir plus, on va aller demander à un expert. Avec les nouveaux serpentins électriques qu'on a installés dans les systèmes de ventilation, on vient vraiment prioriser l'électricité verte qu'on a au Québec au détriment des combustibles fossiles. C'est sûr que pour ne pas pénaliser trop la facture énergétique, quand il y a beaucoup d'activités dans l'école, quand les ordinateurs sont en fonction, l'éclairage, l'école roule à son plein potentiel dans la journée, mais là, on vient diminuer l'apport des serpentins électriques puis on compense avec les chaudières au gaz naturel à ce moment-là. Intéressons-nous maintenant à la ventilation. Dans une grande école comme ici, le budget en énergie peut atteindre jusqu'à 15 % seulement pour la ventilation, mais pour nous en parler, on retourne voir Gabriel, notre expert. La ventilation dans les grandes écoles, c'est super important. C'est avec ça qu'on va venir assurer une qualité de l'air d'un bon niveau, puis aussi très important le confort des occupants. Par contre, ventiler une école 24 heures sur 24 en tout temps, c'est pas très efficace. Donc pour venir réduire notre gaspillage d'énergie, nous on a mis plusieurs mesures en place. Donc on a des sondes de CO2, on a des détections de présence, puis on a aussi des entraînements à fréquence variable. Donc ça, c'est quelque chose qui vient faire moduler la vitesse de la ventilation. Donc ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup de leviers pour adapter la ventilation en fonction des besoins présents dans l'école pour vraiment avoir une qualité de l'air qui est tout le temps un niveau qui est très bon et un confort super agréable. On se trouve en ce moment dans la salle des machines. C'est ici où tout est contrôlé et derrière cette porte, c'est la fameuse ventilation. Et comme vous allez le constater avec les nouveaux ajustements, la qualité de l'air est non seulement augmentée, mais le vent, ça pousse beaucoup. Comme vous voyez, il y a en masse d'air pour tout le monde. C'est vraiment intense. Ils vendent beaucoup. Grâce à ces nouvelles technologies, on est capable de maintenant moduler l'air dans l'école selon les zones d'occupation. Donc, avec des volets, on est capable de mieux diriger l'air selon la quantité de personnes qu'il peut avoir. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tout se fait de façon automatique, donc pas besoin d'y penser, la machine s'en charge pour nous. Ce que ça veut dire concrètement, c'est terminer le gaspillage d'énergie. On peut maintenant mieux contrôler la qualité de l'air dans notre école et en passant, jamais on va sacrifier le confort dans les classes pour économiser de l'énergie. On se fait souvent rappeler qu'il faut faire plus d'efforts pour lutter contre les changements climatiques. C'est vraiment le fun de voir que le centre de service scolaire contribue à l'effort collectif. Pour cette initiative qui est positive pour les finances du centre de service scolaire, qui est bonne pour l'environnement et qui améliore la qualité de vie des élèves, un gros merci.